Tu dis que je me bloque, moi il fait trop malin. C'est normal sur Insta. Donc, pourquoi il pas me bloque? Et Maurice, faut bien faire montage. Mais si tu fais pas bien là, tu vas voir. Si toi aussi ton rêve c'est de venir au Canada ou t'es en plein dans les démarches, je te conseille vraiment d'écouter. Ce que je vais dire ici, personne ne le dit sur les réseaux. Aujourd'hui, je vais te donner 5 choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant de poser mes pieds au Canada. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, c'est ma première vidéo YouTube. Moi, c'est Shalom, je suis créatrice de contenu et je suis présente sur toutes les plateformes. Je vais mettre ici, quelque part, mes différents réseaux sociaux. Abonnez-vous, c'est gratuit et je compte sur vous pour qu'on devienne très bientôt une belle communauté. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut passer à la suite de la vidéo. Comme je l'ai dit tantôt, voici 5 choses que si j'avais su plus tôt, ça m'aurait vraiment évité beaucoup, mais alors là, beaucoup de problèmes. En première position, je peux parler de l'apprentissage de l'anglais. Actuellement, j'ai un anglais quand même assez approximatif. Là, je suis encore en train d'apprendre via des cours sur des applis et tout, regarder des séries en anglais, écouter de la musique en anglais. Mais mon anglais commence à s'améliorer. Si j'avais su que l'anglais était aussi présent, j'ai pas dit présent parce que je savais que l'anglais était présent au Canada, mais je dis aussi présent au Canada, j'aurais pris des cours particuliers dès la Côte d'Ivoire parce que oui, je suis ivoirienne. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le Canada, c'est 80% d'anglais et seulement 20% de français. Le Québec est la seule province au Canada qui parle français. À part ça, toutes les autres provinces au Canada parlent anglais. Avant, je vivais au Québec, mais là, maintenant, je suis en Ontario. Je le sens vraiment dans mon corps, là. Il y a certaines offres d'emploi auxquelles j'ai essayé de postuler. On met dans la description soit bilingue, soit maîtrise de l'anglais. Genre, si tu sais pas parler français, c'est pas grave. Mais au moins, sache parler anglais. Donc, là, je suis coincée. Ou bien même, quand tu viens comme étudiant international, il y a certains de tes cours, arrivés à un certain moment, surtout si tu n'étudies pas au Québec, qui seront en anglais. Dans certains domaines d'activité dans lesquels tu vas travailler, par exemple, si je prends le cas de la finance, la langue de la finance, c'est l'anglais. Vraiment, l'anglais est vraiment omniprésent partout. Aussi, savoir parler anglais facilitera ton intégration ici. Donc, ce que je peux donner comme tips, si tu sais que tu t'apprêtes à venir, ou même tu es déjà là, on va dire que il n'est jamais trop tard, tu es déjà là, vraiment songez à apprendre l'anglais, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Ça vous évitera aussi d'être très frustré. En deuxième position, je peux parler de l'obtention du permis de conduire. Je peux même dire que l'obtention du permis de conduire est même plus important que l'anglais. Oui, oui, oui. Le Canada, c'est un très grand pays. C'est le deuxième pays le plus grand au monde, après la Russie. Donc, les distances que tu as à parcourir, c'est vraiment pas pour les enfants. Quelque chose, par exemple, en voiture, ça t'aurait peut-être pris environ 9 minutes. En bus, si bien sûr t'as pas de voiture, t'as pas le permis, en bus, ça va te prendre comme 30 minutes à 40 minutes. Donc, vraiment, avoir son permis de conduire, c'est très, très important. Moi, pour ma part, lorsque je suis arrivée au Canada, je n'avais pas mon permis de conduire. C'est récemment, lorsque je suis rentrée en Côte d'Ivoire en août dernier, que j'en ai profité pour faire mon permis de conduire. Vous allez vous demander, mais pourquoi tu fais pas directement ton permis de conduire ici? C'est parce que, en fait, au Québec, vu que j'habitais au Québec avant, faire le permis de conduire prenait, je dirais même en moyenne, ça prend 1 an. Je n'avais aucune notion, donc je devais faire des cours, je dois faire encore les examens. C'est très compliqué. En Ontario, je pense que le temps est un peu plus réduit, mais honnêtement, je me vois pas vraiment aller m'asseoir faire des cours. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est rentrer en Côte d'Ivoire, faire mon permis. Et avec mon permis ivoirien, je peux conduire ici. Et peut-être environ, on va dire, je conduis peut-être 6 mois, 1 an plus tard, je vais voir si je peux convertir mon permis de conduire ivoirien en permis de conduire canadien, c'est-à-dire, je vais juste passer les examens au lieu de venir recommencer avec les cours. Donc, moi, c'est la stratégie que j'ai trouvée. C'est pour ça que lorsque je suis rentrée, j'ai fait mon permis. Donc là, j'ai mon permis, mais j'ai toujours pas de voiture. Mais on prie Dieu pour que cette année, ça arrive.
Honnêtement, avoir le permis de conduire, c'est très important. Il y a certains endroits où tu postules. Ils vont demander à ce que tu aies ton permis de conduire. Si tu ne l'as pas, tu rentres même pas dans le cadre. Tu n'es même pas éligible même à postuler. Aussi, lorsque tu vas arriver ici et que tu vas voir les petits gars de 15 ans, 16 ans, les enfants conduire là, ça va te galvaniser à passer ton permis de conduire. Faut savoir que quelqu'un qui a un permis de conduire slash voiture en hiver et quelqu'un qui n'en a pas, elles ne vont pas passer le même hiver. Pourquoi? Je m'explique. La personne qui a une voiture slash permis, elle sort de sa maison, elle monte dans la voiture, elle se rend directement à l'endroit où elle devait partir. La personne qui n'en a pas, elle va sortir, elle va marcher, je sais pas, peut-être environ 5 minutes, aller attendre le bus dans le froid, monter dans le bus, si c'est loin, prendre encore un nouveau bus. Donc, c'est vraiment très fatigant. C'est vraiment, vraiment très fatigant. Il faut le vivre pour le croire. Donc, d'où l'importance d'avoir un permis. Si vous êtes, comme je l'ai dit, si vous êtes en Afrique, faites votre permis de conduire avant de venir. En troisième position, j'aurais aimé savoir que l'hiver au Canada, c'est très rude et c'est vraiment pour les guerriers. Quand je vous parle de moins 30 degrés, moins 40 degrés, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, ça me disait rien. Maintenant, ça me dit. Et les gens qui sont en France sont comme, non, en France, il fait froid. Non, il fait pas froid en France. Il fait pas froid en France. Arrive ici. Arrive ici. Tu vas connaître le vrai froid. Là, par exemple, l'hiver vient de se terminer. Nous sommes au printemps. Le dernier hiver a été mon hiver le plus rude, je crois. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de vêtements adaptés. Oui, je lui dis, je n'avais pas de vêtements adaptés. Là, maintenant, pour l'année prochaine, vu que l'hiver m'a bien chicoté cette année, l'année prochaine, je vais commencer à voir pour m'acheter vraiment de bons vêtements, des bonnes bottes d'hiver pour pouvoir survivre. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup l'hiver. Je préfère vraiment l'été. Là, je suis en train d'apprendre à redécouvrir l'hiver. On m'avait dit qu'il faisait froid au Canada, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Si on m'avait vraiment bien expliqué, je me serais préparée mentalement. Parce que oui, il faut se préparer mentalement avant d'arriver ici, parce qu'il fait vraiment très froid. Les gens disent que de manière générale, en Occident, il y a 4 saisons. Moi, je dis, au Canada, il y a que 2 saisons. Il y a l'hiver et à l'été. Parce que même quand tu es au printemps, même quand tu es en automne, moi, je trouve qu'il fait quand même assez froid. Il fait beaucoup plus froid que le printemps de France ou bien que l'automne de France. Je dirais limite même c'est déjà l'hiver. So, comme type, si vous vous apprêtez à venir, n'achetez pas de manteau d'hiver. N'achetez pas de manteau d'hiver parce que les manteaux d'hiver sont faits en fonction des températures hivernales qui sont dans le pays dans lequel vous achetez. Un manteau d'hiver de France n'aura pas la même technologie qu'un manteau d'hiver canadien parce que c'est pas les mêmes températures en hiver. En France, je n'y suis jamais allée, mais j'entends souvent comme environ 5 degrés, 1 degré, on va dire vas-y facilement, maximum moins 5. Mais au Canada, tu peux rentrer facilement dans les moins 20, moins 30, moins 40. Donc vraiment, prenez des vêtements chauds comme les pulls et tout. Arrivez peut-être, on va dire, en automne pour ne pas être surpris. Prenez des vêtements chauds comme des pulls. Puis lorsque vous arrivez ici, le lendemain, vous pouvez directement aller magasiner pour des manteaux d'hiver. Aussi, je pense que maintenant, je vais l'appliquer à moi. Mais pour mieux apprécier l'hiver, il faut faire des sorties d'hiver. Il faut faire des sports d'hiver, il faut faire des jeux d'hiver. Peut-être aller patiner, aller au ski, aller faire des bonhommes de neige, des affaires comme ça en fait, pour vraiment mieux apprécier l'hiver. En quatrième position, j'aurais aimé savoir le coût de la vie. Il faut savoir que ici, tout coûte cher, que ce soit pour l'épicerie, que ce soit les loyers, que ce soit des soins basiques. Tu vas dépenser énormément d'argent. Actuellement, nous sommes dans une crise du logement au Canada. Donc, ça fait que les loyers sont vraiment exorbitants. Les loyers sont vraiment très chers. Bien évidemment, ça varie d'une ville à une autre, d'une province à une autre. Mais de manière générale, je dirais que c'est quand même assez dispendieux. Moi, dans mon cas, à chaque fois que je pars, par exemple, à l'épicerie, mon cœur commence à battre. Mon cœur commence à battre. Tu vas prendre une bouteille de jus d'orange. Ils vont te dire, je sais pas, 6 dollars, 7 dollars. J'ai même vu une fois une bouteille à 9 dollars. Essayez de convertir en euros. Aussi, je sais pas, une baguette de pain à 3, 4, 5 dollars. Mais attends, on est où?
Franchement, on est où? C'est très cher. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Et la chose qui peut me tuer le plus, même, c'est les affaires de taxes. Par exemple, tu vas acheter, je dis n'importe quoi, une brosse à dents à 5 dollars. Tu vas arriver à la caisse. Ça va pas faire 5 dollars au total. Ça va peut-être faire 6 dollars ou, je sais pas, 7 dollars parce que tu dois payer environ, si tu es au Québec, tu dois payer 15% de taxes en fonction du prix de l'article. Si tu es en Ontario, tu dois payer 13% de taxes en fonction du prix de l'article. On finit par s'y habituer, mais c'est vraiment pas évident dans les débuts. So, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est vraiment faire un budget. Faire un budget. Si tu viens en tant qu'étudiant international, vraiment, les parents doivent aider. Les parents vraiment doivent gérer. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans des situations que tu n'aurais pas souhaité et le rêve dans lequel tu es venu va se transformer en cauchemar. Et aussi, vivez en fonction de vos moyens. Parce que ici au Canada, le coût de la vie est élevé, oui, mais l'accès au crédit est très facile. Dès que vous allez arriver, vous allez aller à la banque ouvrir un compte bancaire, ils vont vous proposer directement une carte de crédit. Mais ça, c'est un piège. Vous prenez la carte de crédit, mais vous la managez en fonction de votre situation financière. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Moi, j'ai connu par exemple des personnes qui ont par exemple pris des téléphones à crédit, qui ont pris des voitures à crédit et aujourd'hui elles regrettent. Donc, fixez-vous des objectifs clairs, faites un budget mensuel et vraiment faites tout pour ne pas dépasser ce budget-là. En cinquième et dernière position, venez avec le bon visa au Canada, le visa qui correspond à vos objectifs réels. Parce qu'il y a des personnes qui viennent en tant qu'études internationales parce que c'est le moyen le plus rapide. Et après, ça coince un peu au niveau de la scolarité, ça coince un peu au niveau de tout. Donc, venez avec le bon visa. De toute façon, le meilleur visa avec lequel vous pouvez venir, c'est la résidence permanente. Et aussi, si tu es venu en tant qu'étudiant international, débrouille-toi, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour respecter au maximum les conditions de ton permis d'études pour ne pas que tu aies de problèmes. Et aussi restez à l'afflux, informez-vous par rapport aux différentes politiques au Canada en matière d'immigration, whatever. Parce que le Canada, c'est un pays qui change beaucoup. Donc, informez-vous aussi beaucoup lorsque vous êtes sur le territoire pour ne pas avoir de mauvaises surprises. So, c'est ça, la chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est quitter son pays pour un autre endroit, c'est vraiment une très grosse décision qui prend vraiment de la préparation. D'ailleurs, comme toute chose dans la vie, hein, si on me donnait vraiment l'occasion de remonter le temps, j'aurais fait beaucoup de choses différemment. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les laisser en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de mon expérience en tant que préposé aux bénéficiaires / aide-soignant et Dieu se sait à quel point j'ai beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous.